Bienvenue sur votre chaîne préférée, Akhbar al-Bled. Rien ne va plus entre la France et les États-Unis depuis un certain temps. Paris rappelle ses ambassadeurs aux États-Unis et en Australie pour consultation. Bonsoir. On vient de recevoir l'information. La France a rappelé pour consultation ses ambassadeurs aux États-Unis et en Australie à cause de la gravité exceptionnelle de l'annonce du partenariat stratégique entre Washington, Londres et Canberra, débouchant sur l'annulation par l'Australie d'un gros contrat d'achat de sous-marins à la France, a annoncé vendredi le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. À la demande du président de la République, j'ai décidé du rappel immédiat à Paris pour consultation de nos deux ambassadeurs aux États-Unis et en Australie. Cette décision exceptionnelle est justifiée par la gravité exceptionnelle des annonces effectuées le 15 septembre par l'Australie et les États-Unis, a-t-il déclaré dans un communiqué. C'est la première fois qu'une telle décision est prise vis-à-vis de ces deux pays, notamment les États-Unis, alliés historiques de la France depuis leur guerre d'indépendance. Depuis l'annonce mercredi de ce partenariat sécuritaire baptisé AUKUS et l'annulation par l'Australie du contrat prévoyant la fourniture d'une douzaine de sous-marins conventionnels pour plusieurs dizaines de milliards d'euros, la France ne décolère pas à l'encontre des États-Unis et de l'Australie. Jean-Yves Le Drian a dénoncé jeudi un coup dans le dos de l'Australie et une décision brutale du président américain Joe Biden. La France a également annulé une soirée de gala prévue vendredi soir pour commémorer l'anniversaire de la bataille de Chesapeake Bay, décisive dans la guerre d'indépendance des États-Unis, conclue par une victoire de la flotte française sur la flotte britannique le 5 septembre 1781. Toujours au sujet de cette crise des sous-marins, le chef de la diplomatie américaine Blinken rappelle que la France est un partenaire vital en essayant de calmer les Français. Le chef de la diplomatie américaine a tenté jeudi soir de câliner Paris, courroucé après l'annonce surprise de l'abandon par l'Australie d'une énorme commande de sous-marins français au profit d'une alliance stratégique avec les États-Unis pour faire face à la Chine. En pleine tension avec la France, Anthony Blinken fait rimer diplomatie avec câlinothérapie, alors que le gouvernement français est monté au créneau jeudi suite à l'annonce d'une alliance avec les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie, faisant tomber à l'eau un juteux contrat de près de 56 milliards d'euros entre Canberra et le français Naval Group. Washington tente de rassurer Paris devant la presse américaine. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a assuré que la France est un partenaire vital des États-Unis dans la région Indo-Pacifique. Il n'y a pas de division régionale entre les intérêts de nos partenaires atlantiques et pacifiques, a-t-il ensuite ajouté, assurant que ce partenariat avec l'Australie et le Royaume-Uni démontre que nous voulons travailler avec nos partenaires, y compris en Europe, pour assurer une zone Indo-Pacifique libre et ouverte. Il n'empêche que Paris ne décolère pas face à ce projet qui torpille une énorme commande de sous-marins de l'Australie à la France, considéré comme le contrat du siècle. Jeudi, les réactions ont été très vives côté gouvernement français et autant contre Canberra, accusé de trahir la parole donnée, que contre le président américain Joe Biden. C'est vraiment en bon français un coup dans le dos. S'est énervé sur France Info le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, parlant au passage de colère avec beaucoup d'amertume. Au même moment sur RFI, le ministre des Armées Florence Parly déplorait une très mauvaise nouvelle pour le respect de la parole donnée et une décision grave en matière de politique internationale. Les Français avaient une version qui n'était pas supérieure à celle qui est utilisée par les États-Unis et le Royaume-Uni
Et en fin de compte, notre décision s'est basée sur ce qui est dans l'intérêt de notre sécurité nationale, a de son côté expliqué le ministre australien de la Défense, Peter Dutton, pour justifier un tel revirement. Nous saluons les pays européens qui jouent un rôle important dans la zone Indo-Pacifique et nous voulons poursuivre une coopération étroite avec l'OTAN, avec l'Union européenne et avec d'autres à cet égard, a insisté Anthony Blinken qui recevait les ministres australiens des Affaires étrangères et de la Défense. Plus tôt dans la journée, le président américain Joe Biden avait déjà tenté de calmer Paris, qualifiant la France de partenaire clé, suivi du près par le ministre britannique de la Défense, Ben Wallace, qui a assuré que le Royaume-Uni n'a pas l'intention de faire quoi que ce soit qui puisse contrarier les Français, sans grand succès. Furieux par l'annonce par le président Biden de l'accord en question, les responsables français à Washington ont annulé jeudi avec colère un gala à leur ambassade de Washington pour protester contre ce qu'ils appellent une décision politique irréfléchie et soudaine qui ressemble à celle de l'ancien président Donald Trump. Il faut dire que le nouveau partenariat de sécurité inflige un revers majeur à la stratégie de Paris dans la zone Indo-Pacifique, où les États-Unis cherchent à contrer les ambitions grandissantes de la Chine dans la région. Lors de cette même conférence de presse, le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin, a en effet dénoncé une fois de plus les activités déstabilisatrices de la Chine et les efforts de Pékin pour faire pression sur d'autres pays et les intimider, confirmant que Washington allait développer son accès et sa présence en Australie. Pékin, qui voit évidemment d'un mauvais œil la nouvelle alliance, a dénoncé une course à l'armement. La coopération entre les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Australie en matière de sous-marins nucléaires sape gravement la paix et la stabilité régionale et compromet les efforts internationaux de non-prolifération nucléaire, a déclaré devant la presse le porte-parole de la diplomatie chinoise, Zhao Lijian. Voilà donc un résumé de la crise grave qui vient de naître entre la France et ses alliés principaux, les États-Unis, l'Australie et la Grande-Bretagne. Nous vous tiendrons informés de la suite de cette crise et les nouveautés. Restez avec votre chaîne préférée Akhbar al-Bled et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir la notification de toute nouvelle à ce sujet. Merci de votre attention et à la prochaine. Salutations à vous tous.